Salut, c'est Mega Driver 16 pour la suite de mon tour avec l'équipe Sky et en leader Chris Froome. On s'était quitté sur la dernière vidéo avec la victoire de mon sprinter Viviani, victoire surprise, un petit peu surprenante sur l'étape 6 qui est arrivée au Havre. On va maintenant s'occuper de ces 3 étapes qui nous séparent de la première journée de repos. Donc sur cette vidéo, nous aurons donc l'étape de Fougères dont on voit le profil ici. L'étape 8, célèbre étape entre Rennes et le mur de Bretagne, très intéressante à jouer, c'est arrivé pour Puncher. Et le contre-la-montre par équipe entre Vannes et Plumelec. C'est parti pour l'étape de Fougères. À 5 km du sprint intermédiaire de cette étape de Fougères, je suis avec Viviani, en sachant qu'il y a 2 coureurs en échappée Offland et, comment il s'appelle, Simola. Oui, bref. Donc il y a quand même 15 points. Et même si je ne compte pas vraiment jouer le maillot vert avec Viviani, là il y a un petit sprint intermédiaire intéressant à jouer qui peut rapporter pas mal de points. La victoire surprise au Havre de Viviani a dû me replacer, je ne me rappelle plus d'ailleurs combien on est au classement maillot vert suite à cette victoire. Et d'ailleurs c'est un des défauts sur cette édition 2015, on ne peut pas regarder, quoique, maintenant on ne se voit pas, nous, bref. On ne voit pas combien il est Viviani. Et un fidèle de la chaîne, bien évidemment. Benji, à savoir TheMan77, me disait que c'était sympa quand même de jouer le maillot vert avec Viviani. Est-ce qu'on peut le déboîter là? C'est qui? C'est Kittel ça, non? Eh oui, c'est Kittel. Non, on n'arrivera pas à le déboîter. Desmarques qui fait une très belle place. Viviani, derrière Desmarques, Kittel et Cavendish qui prend la 6e place. Bon, pourquoi pas. D'ailleurs, là, je peux voir combien il est Viviani sûrement. Ah non, il y a eu le regroupement, donc en haut à gauche, on ne peut plus voir les positions de chacun. Tant pis. Bref, on a joué ce petit sprint intermédiaire maintenant. On va se retrouver dans le final. À 10 km de l'arrivée, l'échappée qui devrait se faire rattraper quand même. 59 secondes devant. Je suis donc avec Viviani. On va demander à toute l'équipe de prendre son ravitaillement pour pas avoir de mauvaises surprises de genre cassure ou fringale, ce genre de choses. Donc bon, on se repositionne maintenant que les coéquipiers ont pris leur ravitaillement. D'ailleurs au passage j'ai vu que Chris Froome avait un état de forme très bon, dirigé vers le haut. C'est un petit peu dommage pour simplement une étape de plat, je trouve, mais bon. J'espère que demain, pour le mur de Bretagne, il aura au moins un état de forme normal. Trêve de parenthèse sur l'état de forme de Chris Froome. On arrive aux 5 km. Je vais peut-être prendre mon ravitaillement, même si ça sert pas à grand chose pour le coup. On n'est pas en manque de bleu. Mais il est toujours à 57 secondes. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils veulent pas aller le chercher ou quoi? C'est un peu comme ça que j'avais remporté au Havre. La surprise. Parce que là, tel que c'est parti, Simolai, là, il va s'imposer. Ah, ça y est, ils ont déclenché. Ils ont déclenché et moi je suis moins bien placé. Maintenant je pense que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. On va essayer de bien se mettre quand même dans des roues. Ah non, j'ai plus rien. Bon, à oublier ce sprint en tout cas. Eh oui, c'est Boigny qui règle le sprint du peloton. Et c'est l'échappée du jour qui a été au bout. Je suis perplexe quant à la manière dont ils ont couru là, les trains des sprinters pour revenir sur l'échappée. On va regarder ça tout de suite, si je ne m'abuse. C'est bien Simolai là, qui s'est imposé. Voilà, le dernier arrive. Et oui, de la lampe près, c'est bien lui qui s'impose. 27 secondes devant Bouhanni, donc il règle le sprint du peloton devant Sagan, Valverde. Tiens, surprenant, Cavendish, Greipel, Desmarques, Boasson-Hagen, Van Avermaet, Degenkolb.
Paolini, Kittel, d'accord, et nous on fait 13e avec Viviani, juste derrière Kittel, et juste devant Christophe, et Matthews, donc oui, surprenant cette arrivée quand même ici à Fougères. Bon, pas d'impact particulier sur le général avec Cancellara toujours en tête, et notre Christopher Froome à 5,39, 8e actuellement du classement général. Je vais faire un petit détour par le classement maillot vert pour voir que Viviani est 4e, d'accord, à l'heure actuelle. Finir dans les 25 premiers avec Viviani, bon, bah c'est passé. Et nous voici pour le mur de Bretagne, très sympathique arrivée pour Puncher. Si on regarde un petit peu les objectifs que nous propose le jeu pour cette étape du mur de Bretagne, eh ben, c'est encore avec Richie Porte, hein, comme pour le mur de Huy, où il nous donnait un objectif de finir dans les 10 premiers avec Porte. Et bien, d'ailleurs, ce qu'on avait réussi à faire, hein, sans le contrôler. Là encore, c'est pour lui l'objectif. Et rien pour Froome, surprenant, alors que Froome en plus a un état de forme intéressant, orienté vers le haut. C'est dommage qu'on n'ait pas d'objectif avec Froome. Qui est pas du tout en forme, bon, d'accord. Ah, il y a un autre objectif en bas, c'était quoi? Prendre l'échappée, je suppose? Ah non, marquer 15 points au classement par point. Eh bien, je vais peut-être tenter de le faire partir en échappée, mon sprinter Viviani. Allez, toujours la même sélection, pratiquement tout le temps, le gel citron, hein, ce qui équivaut sur les opus précédents, le 2013 et le 2014, au gel pour renforcer la barre jaune. D'ailleurs, si vous avez des commentaires ou des conseils particuliers à propos de l'utilisation de ces gels, parce que moi j'ai l'impression que je vais me cantonner quasiment tout le temps au gel de fatigue en première partie d'étape et au gel citron quasiment de manière systématique, même quand c'est du plat, puisqu'on a vu quelquefois que le peloton roulait tellement vite que mes sprinteurs ou mes coureurs avaient du mal et cramaient leur barre bleue, même sur du plat. En montagne, c'est sûr que je prends le gel bleu. Hein. Donc je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez vu ou constaté ou avez des connaissances en termes ou des astuces en termes de ravitaillement et de leur utilisation d'une manière optimale. Eh bien, je suis preneur de vos retours d'expérience sur la manière d'utiliser au mieux les ravitaillements. Car comme je disais, moi je pense que je vais faire quasiment tout le temps, parti comme je suis parti, gel de fatigue, puis gel citron dans la deuxième partie d'étape. Alors, si on revient là à la course, c'est bien. Il a l'air d'être bien parti, Viviani, là. 1,55 d'avance sur le peloton avec Finn et Offland et Sénéchal qui reviennent. Alors on va se retrouver au sprint intermédiaire qui devrait pouvoir régler sans problème si jamais ça se développe comme ça a l'air d'être parti. À 3 km du sprint intermédiaire de cette étape du mur de Bretagne. Ah oui, d'accord. Effectivement, donc l'échappée qu'on sentait venir, hein, qui était bien parti avec Viviani en tête, Finet, Sénéchal et Offland, va pouvoir se disputer les points du sprint intermédiaire. On a 5,18 d'avance sur le peloton. Est-ce que derrière ils veulent me le faire? Non, même pas Offland. Pourtant je crois, mais peut-être que je me trompe, hein, qu'il est sprinter quand même. Et voilà, avec la petite vue caméra vers le haut, la victoire au sprint intermédiaire de Viviani qui remplira comme ça son objectif de l'étape qui était de remporter 15 points au classement par points, je crois. Donc là, ça fait 20. On va attendre nos compagnons d'échappée. D'ailleurs, je trouve surprenante sa constitution d'échappée puisque il me semble qu'il n'y a aucun puncher là-dedans. Finet, spécialiste du contre-la-montre. Bon, ben moi, sprinter, mais c'est pour des raisons bien particulières. Là, c'était ce sprint intermédiaire. Offland. D'ailleurs, ils vont nous le dire peut-être comme ça si j'appuie sur le joystick droit. On a un petit élément comparatif, un petit tableau comparatif avec les différents compagnons autour de nous. Donc Sénéchal, lui, spécialiste des pavés. Offland, eh ben voilà, c'est un sprinter, il est sprinter bronze. Et Finet, spécialiste du contre-la-montre, contre CLM argent.
Donc effectivement, il n'y a pas de spécialiste puncher pour cette étape du mur de Bretagne dans l'échappée. Donc oui, bon, pourquoi pas. De toute façon, je pense que ça ira pas au bout. Je sais pas trop, on verra. On va s'occuper bien évidemment de Chris Froome dans le final. On va demander à tout le monde de prendre son petit ravitaillement. Nous aussi on le prend et on va se retrouver et bien, dans le final. Là, je vous laisse sur la jolie vue des vaches de Bretagne. Nous voici à environ 15 km de l'arrivée au mur de Bretagne. L'échappée va pas aller au bout. Moi, je vais demander, j'ai pris la main avec Christopher Froome, je vais demander à Geraint Thomas de venir me protéger. Voilà. Et deuxième chose, je vais demander à Richie Porte d'avoir carte blanche. Hein. Peut-être qu'il pourra, dans ces conditions, remplir son objectif de finir dans le top 10 de l'étape, tout seul comme un grand. Puisque moi, je ne vais pas pouvoir m'occuper de lui. C'est bien Chris Froome qu'il faut que je contrôle. Toujours dans l'optique du maillot jaune, bien évidemment, du classement général. Avec des favoris annoncés pendant la phase de chargement, on ne déroge pas à la règle quand c'est des étapes de puncher. C'est toujours Gilbert, Valverde et Rodriguez à peu près qui sont signalés comme favoris, ou Daniel Martin aussi. Donc là c'était encore le cas. C'est les grands favoris avec Kwiatkowski aussi à pas oublier. De cette étape du mur de Bretagne. Mais on espère pouvoir bien figurer comme on avait fait au mur de Huy où on avait fait 3e je crois. 3e, ce qui nous avait offert quelques petites bonifications. Là ça pourrait être sympa aussi si on arrivait à en faire de même. Pour le moment on est bien protégé, on voit le bouclier complètement plein de bleu, ce qui veut dire qu'on est très bien protégé même si on est quand même bien à l'avant de la course. Voilà, d'ailleurs il se vide un peu là, mais bon. Je préfère rester bien devant, d'ailleurs Cavendish, surprenant de voir là qu'est-ce qu'il nous fait. Donc on est pas mal positionné avec Christopher Froome, il faut essayer de rester bien protégé. On est à 6,5 km de l'arrivée et il faudrait peut-être lancer un peu les hostilités. J'ai Geraint Thomas là. Ouais, je sais pas quoi faire. Le bleu va peut-être pas me servir du tout. Hein. J'ai peut-être pas encore suffisamment d'expérience dans le jeu pour avoir utilisé ce ravitaillement de bleu là qui va probablement quasiment pas me servir dans le final avec Chris Froome parce que c'est tout plat avant. Aïe, la barrière. En tout cas là on accélère le rythme avec l'appui de Geraint Thomas. Prochain virage à droite et nous y sommes. Le fameux mur de Bretagne. Je fais prendre le ravitaillement à tout le monde. On est toujours. Qui sera le plus pentu. On frôle les 10% de moyenne. Allez, Christopher Froome à l'attaque. On a Rui Alberto Costa dans notre roue. On emmène qui? Simon Gerrans, normal. Daniel Martin. Ça craque pas derrière. On a Alberto Contador aussi qui est bien là. Je prends le ravitaillement, mais ça sert pas à grand chose. On est à 1 km de l'arrivée, ouais. Il m'aurait fallu plutôt du rouge là. Il faudra que je m'en rappelle pour l'avenir. Nibali qui est bien positionné aussi là. Allez, le ravitaillement qui doit finir de faire effet maintenant. Et c'est bien ces coureurs devant qui vont se disputer la victoire finale. Avec Chris Froome qui ne pourra prendre qu'une 4e place, donc pas de bonif, dommage. Voilà, les derniers arrivés. Et on va voir s'il y aura eu des écarts, mais je ne pense pas. Tout le monde doit être dans le même temps. Oui, c'est ce que je constate à peu près là. Quoique, une 4e place qui n'offre pas de bonification à Christopher Froome. Par contre, il arrive à 7 secondes de Daniel Martin qui s'impose devant Valverde et devant Rui Alberto Costa.
Et on récupère quand même 6 petites secondes sur les groupes des poursuivants, à savoir Guerin, Mollema, Contador entre autres, Nibali, Perrault déjà à 19 secondes, un petit peu plus loin. Pinot à 19 aussi, c'est pas mal, ainsi que Bardet. Geraint Thomas qui est là à la 16e place, par contre pas de signe de Richie Porte. Hein. Il est où Richie Porte avec sa carte blanche là? Et il est 33e, donc loin de son objectif, tant pis. Ça nous donne donc au général Cancellara qui conserve hein, tranquillement quand même son maillot jaune. Et Chris Froome à 5,27 qui est 7e, il a grappillé une place apparemment. Bon. Alors j'étais un petit peu perplexe parce que je me disais c'était quand même dommage de ne pas avoir pris un ravitaillement rouge là et en plus je vous en parlais avant si vous aviez des idées pour certaines étapes, pour certaines astuces d'utilisation de ravitaillement. Là je pense qu'il faut s'en rappeler, pour l'étape du mur de Bretagne il faut que je prenne du rouge dans le final. En tout cas Viviani qui remporte son objectif, c'est pas mal, et Porte non comme on a vu. On va se retrouver à présent. Pour clôturer cette vidéo, avant la journée de repos, on fait le contre-la-montre par équipe, où là, j'espère bien m'imposer hein, avec l'équipe Sky, vu qu'avec AG2R, qui est bien moins armé dans cet exercice, on avait gagné, je ne sais toujours pas comment. Et bien là, avec la Sky et la sélection de coureurs spécialistes du chrono qu'on a, j'espère bien faire une grosse étape sur ce contre-la-montre entre Vannes et Plumlech. Les favoris de cette étape qui m'ont été annoncés par le jeu, c'était bien la Sky, la BMC et Etix. Donc nous, on a l'objectif de finir en dessous de 33,20, d'accord, pourquoi pas, sur ce chrono de 27 km, chrono par équipe. Il faut juste que je me remémore un petit peu qui sont les meilleurs au chrono. Donc bien évidemment, Christopher Froome avec son 80, chrono or. On a qui? On a Stannard qui est à 70, bon moyen. Koenig 75, c'est très bien. Richie Porte 77, c'est très bien aussi. Nicolas Roche un petit peu moins, mais quand même du 70. Chrono Nieve, alors lui il va pas falloir trop l'utiliser. Geraint Thomas, énorme, oui, contre la montre médaille d'or. Donc dans l'ordre, il faut que je prenne Froome, Geraint Thomas, Richie Porte. Koenig est bien aussi. Viviani a oublié, et Kyriemka, eh ben, il est très bon aussi, 75. D'accord. Donc Froome, Geraint Thomas, Porte, Kyriemka et Koenig. Je crois qu'on a notre sélection gagnante, là je l'espère. Les 5 coureurs qui vont effectuer le meilleur temps. La dernière équipe à s'élancer pour ce contre-la-montre par équipe. Allez, on les encourage. Allez, c'est parti et on lance tout de suite. Eh bien, tout de suite, oui, comme d'habitude. Ça m'arrive souvent hein, Allez, on relance, là, c'est dans la descente. Dans ce début de contre-la-montre par équipe, c'est pas la première fois que le second me double. Donc c'est Chris Froome qui a tout de suite pris la tête. Trouvé que Stannard n'allait pas assez vite, pourquoi pas. Et là, eh ben, je vais même surveiller bien évidemment le curseur et la barre bleue d'énergie. Il faut qu'il soit au maximum synchronisé. Voilà, il était déjà un petit peu en déficit. Donc Stannard, bon. Allez, on le fait se cramer, il n'y a pas de problème. Ne prenez pas des relais trop longs. Au-delà d'1 kilomètre, vous allez trop vous fatiguer par rapport au reste de l'équipe. Koenig avec son 75 en chrono. Allez, on lui fait faire un relais appuyé avec une belle relance. C'est Nieve derrière, donc lui, il va pas falloir qu'il dure trop longtemps. Il va faire un passage éclair. Hein. Allez, on relance. Et on passe la main à Nieve, qui lui aussi va relancer tout de suite. Hein. On compte pas sur lui pour le final. Oui, il n'y a plus rien là. Allez, tout de suite, Geraint Thomas. Geraint Thomas et un beau 79. À 20 km de l'arrivée, Geraint Thomas qui relance. Attention quand même, il ne faut pas cramer Koenig et Kyriemka avec leur 75 en chrono. On arrive à l'intermédiaire.
Oui, Attention à ne pas être oui, en oui, oui. sur-régime, les gars. Plus de 12 secondes, dans 12 secondes devant Astana quand même, c'est pas mal. Kirienka qui a pas du mal, mais en tout cas je le vois, il relance souvent pour pouvoir suivre le rythme de Geraint Thomas. Allez, on s'accroche. Allez, Une petite passage pause pour Kirienka. Kirienka effectivement qui avait relancé, ça se voit, il avait une barre rouge entamée quand je l'ai pris. Allez, on relance pour reprendre de la vitesse. Mince, j'ai été trop loin dans le rouge, c'est pas grave. On relance un peu, mais on va passer la main à Nicolas Roche. C'est peut-être pas mal là, juste au sommet de la butte. Nicolas Roche, on compte pas trop sur lui, je sais plus combien il a, dans les 70 peut-être. Ça va, il n'est pas complètement à l'agonie. Allez les gars, c'est tout plat pendant 2 km et ensuite ça descend. Alors c'est tout plat, on va donner la main à Richie Porte sur ce tout plat. Et il est quand même, je pensais qu'il aurait plus de bleu Richie Porte quand je l'aurais pris, là, quand j'aurais pris la main avec lui. Allez, des pourcentages un peu négatifs, on relance. Ça va toujours derrière, oui. L'équipe Sky bien compacte. On est à la moitié. Pensez à en garder sous la pédale pour la côte de Cadoudal. Elle fait 2 km. Allez, on relance encore un petit peu ici. Là, ça descend bien. On peut peut-être se permettre de relancer là dans cette descente. Attention quand même, qui c'est qui lâche derrière là? C'est Viviani. Eh oui, ben oui, Viviani. Allez, tu vas faire ton travail dans la descente. Lui, il est déjà à l'agonie, hein, Viviani. Allez, on le fait relancer. Tant pis s'il craque d'ici peu, c'est pas très grave. Et ça revient à Christopher Froome. Christopher Froome, Courage les gars. il a une belle barre bleue, hein, ça c'est clair. C'est pas mal, on est à la bosse et bientôt au deuxième intermédiaire. Stannard qui relance fort hein, pour pouvoir suivre Froome derrière. Et je relance un petit peu, c'est un petit bout de descente là. Le deuxième intermédiaire, qu'est-ce que ça va nous donner? On est largement en avance de notre objectif, moins 25 secondes. Et par rapport aux autres, En sur-régime les gars. eh ben, on est à 20 secondes maintenant d'avance sur Astana. On a récupéré 10 secondes là. Apparemment on est un peu en sur-régime quand même. Donc on va peut-être se calmer un petit peu. En tout cas on va pas relancer plus que ça. 6 km de l'arrivée, comment il est lui? Stannard, moyen. Moyen, mais ça m'étonne pas plus que ça. Est-ce qu'on a perdu Viviani déjà, non? Au pied de Cadoudal maintenant. Allez, on relance. Stannard, il donne tout ce qu'il a pour l'équipe. Là, c'est la fin pour lui. Il va pouvoir décrocher. Il n'y a pas de problème. Koning qui est là, qui lui en a. Il en a sous le pied, en réserve là, de l'énergie bleue. C'est super. Nieve qui est toujours là, ça m'embête un peu. Hein. Il nous sert à rien. Il pourrait décrocher de lui-même finalement. D'ailleurs, on va peut-être le faire décrocher en remettant une couche avec Koning. Koning qui a un état de forme exceptionnel. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est si facile et qu'il a cette barre bleue bien alimentée. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis avec Nieve. Oh là 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 là. Geraint Thomas à présent. Au pied de Cadoudal. N'oubliez pas que le temps est pris sur le 5e point. Et Geraint Thomas, il est très bien. Il est très bien. Il y a Koning derrière. Oui, j'ai raté un virage avec Koning. Alors là, ça m'a fait changer de coureur dans tous les sens. Hein. Particulier quand même. Il vous reste un peu de force, c'est le moment de tout donner. Eh ben, oh non, qui c'est qui lâche? Et ça y est, il revient derrière. Ça doit être Chris Froome qui emmène tout le monde. Non, ça lâche un peu, c'est dommage. Plus que 500 mètres. Allez, il arrive, il revient. Il va faire la jonction, ça doit être Richie Porte ou... Allez, debout sur les pédales, jusqu'à la ligne. Ah, ça craque un peu derrière, on n'arrive pas à 5. Hein. On n'arrive pas à 5. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Je suppose que sans surprise, ce sera Porte, Froome, Thomas, Kirienka et Koning. Mais il y en a deux qui ont un peu craqué quand même dans le final, dommage. J'ai pas suffisamment regardé peut-être les états de forme de chacun aussi. En tout cas, voilà. La Sky vient de remporter ce chrono par équipe. C'était quand même l'enjeu. Hein.
Je comptais bien m'imposer ici. Même si le final s'est pas passé comme je l'aurais souhaité. On n'était pas aussi compact que je l'aurais souhaité. Mais en tout cas, on s'impose sur ce chrono par équipe avec la Sky. Et c'était bien le but ouvertement annoncé. Maintenant, il faudrait voir si on a fait quelques écarts. Donc je vais regarder directement par équipe. On a la Sky. Ah oui, quand même. 45 secondes devant Astana. C'est beau. 45 devant Etix. Saxo à 52. Et toutes les autres au-delà d'une minute. Intéressant. Donc ce qui va nous donner, pour finir cette vidéo avant la première journée de repos de ce Tour 2015, d'abord on va vérifier que c'est bien Thomas, Koenig, Kirienka. Ah, Roche était là aussi. D'accord. Ah oui, dans les 5 premiers c'est bien celle-là. Mais il y a Roche dans les 5 premiers. C'est qui nous a lâché là? C'est Rich, il porte, j'hallucine. C'est vrai qu'il avait peut-être pas un super état de forme. Ouais, là on les voit les états de forme. J'avais de l'exceptionnel pour Thomas, pour Koenig aussi. Kirienka, pas mal du tout. Roche normal. Froome bon aussi, comme Kirienka. Et Porte normal. C'est dommage que ce soit Porte qui nous ait lâché un peu dans le final, là, mais bon. En tout cas, on remporte quand même. Et à savoir, pour la prochaine fois, il faudra que je sois plus vigilant sur les états de forme, qui comptent quand même beaucoup pour ce chrono par équipe. Je regarde donc, pour finir cette vidéo, comme je le disais juste avant, le classement général. Le nouveau classement général avec Cancellara toujours en tête devant Bounen, Nibali 3e à 3,20 et Froome 4e à 4,27. Donc on a 1,07 de retard sur Nibali. On est passé devant Pinot qui est à 4,31, d'accord. Geraint Thomas qui est dans le top 10. Christophe, oui d'accord. Degenkolb, boum, on retrouve, oui, après ceux des pavés. Il est où le Contador là? 8,04 et nous on est à 4,27. Bon, c'est pas mal hein, l'écart. On a rétréci l'écart face à Nibali, qui nous avait fait mal comme prévu sur les pavés. Et on a encore augmenté l'écart avec Contador. Donc c'est pas mal. Katowski, maillot à pois. Sagan, maillot vert. Viviani 4e à ce classement. Maillot blanc, Thibaut Pinot. L'équipe Etix devant la Sky. Et la combativité, c'est Offland. Sur ce, on va se retrouver pour une prochaine vidéo avec les Pyrénées. Et là, on profite juste de cet extra bonus. Comme on a gagné l'étape, tous nos équipiers sont heureux du résultat et toute l'équipe bénéficie d'un bonus de récupération. Bon, avant la journée de repos, je ne sais pas si ça sert énormément. Mais on prend, bien évidemment, on prend. C'est toujours bon à prendre. A plus tard. D'habitude, ça m'arrive souvent hein, Allez, on relance, là c'est dans la descente. Dans ce début de contre-la-montre par équipe, c'est pas la première fois que le second me double. Donc c'est Chris Froome qui a tout de suite pris la tête. Trouvé que Stannard n'allait pas assez vite, pourquoi pas. Et là, je vais même surveiller bien évidemment le curseur et la barre bleue d'énergie. Faut qu'il soit au maximum synchronisé. Voilà, il était déjà un petit peu en déficit. Donc Stannard, bon. Allez, on le fait scramer, il n'y a pas de problème. Ne prenez pas des relais trop longs. Au-delà d'1 kilomètre, vous allez trop vous fatiguer par rapport au reste de l'équipe. Koenig avec son 75 en chrono. Allez, on lui fait faire un relais appuyé avec une belle relance. C'est Niévé derrière, donc lui, il va pas falloir qu'il dure trop longtemps. Il va faire un passage éclair. Hein. Allez, on relance. Et on passe la main à Niévé, qui lui aussi va relancer tout de suite. Hein. On compte pas sur lui pour le final. Oui, il n'y a plus rien là. Allez, tout de suite, Geraint Thomas. Geraint Thomas et un beau 79. À 20 km de l'arrivée, Geraint Thomas qui relance. Attention quand même, il ne faut pas cramer Koenig et Kirienka avec leur 75 en chrono. On arrive à l'intermédiaire. Vous avez fait le meilleur temps intermédiaire, c'est bien. Oui. Attention à ne pas Oui. deuxième, les gars.
plus de 12 secondes, dans 12 secondes devant Astana quand même, c'est pas mal. Kirienka qui a pas du mal, mais en tout cas je le vois, il relance souvent pour pouvoir suivre le rythme de Geraint Thomas. Allez, passage pour Kirienka. Kirienka effectivement qui avait relancé, ça se voit, il avait une barre rouge entamée quand je l'ai pris. Allez, on relance pour reprendre de la vitesse. Mince, j'ai été trop loin dans le rouge, c'est pas grave. On relance un peu, mais on va passer la main à Nicolas Roche. C'est peut-être pas mal là, juste au sommet de la butte. Nicolas Roche, on compte pas trop sur lui, je sais plus combien il a, dans les 70 peut-être. Ça va, il n'est pas complètement à l'agonie. Allez les gars, c'est tout plat pendant 2 km et ensuite ça descend. Alors c'est tout plat, on va donner la main à Richie Porte sur ce tout plat. Et il est quand même, je pensais qu'il aurait plus de bleu Richie Porte quand je l'aurais pris, là, quand j'aurais pris la main avec lui. Allez, des pourcentages un peu négatifs, on relance. Ça va toujours derrière, oui. L'équipe Sky est bien compacte. On est à la moitié, pensez à en garder sous la pédale pour la côte de Cadoudal. Elle fait 2 km. Allez, on relance encore un petit peu ici. Là, ça descend bien. On peut peut-être se permettre de relancer là dans cette descente. Attention quand même, qui c'est qui lâche derrière là? C'est Viviani. Eh oui, ben oui, Viviani. Allez, tu vas faire ton travail dans la descente. Lui, il est déjà à l'agonie, hein, Viviani. Allez, on le fait relancer. Tant pis s'il craque d'ici peu, c'est pas très grave. Et ça revient à Christopher Froome. Christopher Froome, Courage les gars. il a une belle barre bleue, hein, ça c'est clair. C'est pas mal, on est à la bosse et bientôt au deuxième intermédiaire. Stannard qui relance fort, hein, pour pouvoir suivre Froome derrière. Et je relance un petit peu, c'est un petit bout de descente là. Le deuxième intermédiaire, qu'est-ce que ça va nous donner? On est largement en avance de notre objectif, moins 25 secondes. Et par rapport aux autres, En sur-régime les gars. eh ben on est à 20 secondes maintenant d'avance sur Astana. On a récupéré 10 secondes là. Apparemment on est un peu en sur-régime quand même. Au sprint intermédiaire de Viviani qui remplira comme ça son objectif de l'étape qui était de remporter 15 points au classement par points, je crois. Donc là ça fait 20. On va attendre nos coéquipiers, nos compagnons d'échappée. D'ailleurs je trouve surprenante cette constitution d'échappée puisque il me semble qu'il n'y a aucun puncher là-dedans. Finet, spécialiste du contre-la-montre. Bon ben moi sprinter, mais c'est pour des raisons bien particulières. Là c'était ce sprint intermédiaire. Offland. D'ailleurs ils vont nous le dire peut-être comme ça si j'appuie sur le joystick droit. On a un petit élément comparatif, un petit tableau comparatif avec les différents compagnons autour de nous. Donc Sénéchal, lui, spécialiste des pavés. Offland. Eh ben voilà, c'est un sprinter. Il est sprinter bronze. Et Finet, spécialiste du contre-la-montre, contre CLM argent. Donc effectivement, il n'y a pas de spécialiste puncher pour cette étape du mur de Bretagne dans l'échappée. Donc oui, bon, pourquoi pas. De toute façon, je pense que ça ira pas au bout. Je sais pas trop, on verra. On va s'occuper bien évidemment de Chris Froome dans le final. On va demander à tout le monde de prendre son petit ravitaillement. Nous aussi on le prend et on va se retrouver et ben, dans le final. Là, je vous laisse sur la jolie vue des vaches de Bretagne. Nous voici à environ 15 km de l'arrivée au mur de Bretagne. L'échappée va pas aller au bout. Moi, je vais demander, j'ai pris la main avec Christopher Froome, je vais demander à Geraint Thomas de venir me protéger. Voilà. Et deuxième chose, je vais demander à Richie Porte d'avoir carte blanche. Hein. Peut-être qu'il pourra, dans ces conditions, remplir son objectif de finir dans le top 10 de l'étape, tout seul comme un grand. Puisque moi, je ne vais pas pouvoir m'occuper de lui. C'est bien Chris Froome qu'il faut que je contrôle. Toujours dans l'optique du maillot jaune, bien évidemment, du classement général. Avec des favoris annoncés, hein, pendant la phase de chargement,
On ne déroge pas à la règle quand c'est des étapes de puncher, c'est toujours Gilbert, Valverde et Rodriguez à peu près qui sont Avec la botte d'arrivée. signalés comme favoris ou Daniel Martin aussi. Donc là c'était encore le cas, c'est les grands favoris avec Kwiatkowski aussi à pas oublier. De cette étape du Mur de Bretagne, mais on espère pouvoir bien figurer comme on avait fait au Mur de Huy où on avait fait 3e je crois. Troisième, ce qui nous avait offert quelques petites bonifications. Là, ça pourrait être sympa aussi si on arrivait à en faire de même. Pour le moment, on est bien protégé. On voit le bouclier complètement plein de bleu, ce qui veut dire qu'on est très bien protégé, même si on est quand même bien à l'avant de la course. Voilà, d'ailleurs, il se vide un peu là, mais bon. Je préfère rester bien devant. D'ailleurs, Cavendish, c'est surprenant de voir là, qu'est-ce qu'il nous fait. Donc on est pas mal positionné avec Christopher Froome, il faut essayer de rester bien protégé. On est à 6,5 km de l'arrivée et il faudrait peut-être lancer un peu les hostilités. J'ai Geraint Thomas là. Ouais, je sais pas quoi faire. Le bleu va peut-être pas me servir du tout. Hein. J'ai peut-être pas encore suffisamment d'expérience dans le jeu. Plus que 5 km. Restez bien placés Pour avoir utilisé ce ravitaillement de bleu là qui va probablement quasiment pas me servir dans le final avec Chris Froome parce que c'est tout plat avant. Aïe, la barrière. En tout cas là on accélère le rythme avec l'appui de Geraint Thomas. Prochain virage à droite et nous y sommes. Le fameux mur de Bretagne. Je fais prendre le ravitaillement à tout le monde. On est toujours. Qui sera le plus pentu. On frôle les 10% de moyenne. Allez. Allez. Christopher Froome à l'attaque. On a Rui Alberto Costa dans notre roue. On emmène qui? Simon Gerrans, hein, normal. Daniel Martin. Ça craque pas derrière. Hein. On a Alberto Contador aussi qui est bien là. Salut, c'est Mega Driver 16. Pour la suite de mon tour avec l'équipe Sky et en leader Chris Froome, on s'était quitté sur la dernière vidéo avec la victoire de mon sprinter Viviani, victoire surprise, un petit peu surprenante sur l'étape 6 qui est arrivée au Havre. On va maintenant s'occuper de ces 3 étapes qui nous séparent de la première journée de repos. Donc sur cette vidéo, nous aurons donc l'étape de Fougères dont on voit le profil ici. L'étape 8, célèbre étape entre Rennes et le Mur de Bretagne, très intéressante à jouer cette arrivée pour Puncher. Et le contre-la-montre par équipe entre Vannes et Plumelec. C'est parti pour l'étape de Fougères. À 5 km du sprint intermédiaire de cette étape de Fougères, je suis avec Viviani, en sachant qu'il y a 2 coureurs en échappée, Offland et, comment il s'appelle, Simola. Oui, bref. Donc il y a quand même 15 points. Et même si je ne compte pas vraiment jouer le maillot vert avec Viviani, là il y a un petit sprint intermédiaire intéressant à jouer qui peut rapporter pas mal de points. La victoire surprise au Havre de Viviani a dû me replacer, je ne me rappelle plus d'ailleurs combien on est au classement maillot vert suite à cette victoire. Et d'ailleurs c'est un des défauts hein, sur cette édition 2015, on ne peut pas regarder, quoique, maintenant on ne se voit pas, nous, bref, on ne voit pas combien il est Viviani. Et un fidèle de la chaîne, hein, bien évidemment, Benji, à savoir TheMan77, me disait que c'était sympa quand même de jouer le maillot vert avec Viviani. Est-ce qu'on peut le déboîter là? C'est qui? C'est Kittel ça, non? Eh oui, c'est Kittel. Non, on n'arrivera pas à le déboîter. Desmar qui fait une très belle place. Viviani, derrière Desmar, Kittel et Cavendish qui prend la 6e place. Bon, pourquoi pas. D'ailleurs, là, je peux voir combien il est Viviani sûrement. Ah non, il y a eu le regroupement, donc en haut à gauche, on ne peut plus voir les positions de chacun. Tant pis. Bref, on a joué ce petit sprint intermédiaire maintenant. On va se retrouver dans le final. À 10 km de l'arrivée, l'échappée qui devrait se faire rattraper quand même. 59 secondes devant. Je suis donc avec Viviani. On va demander à toute l'équipe de prendre son ravitaillement pour pas avoir de mauvaises surprises de genre cassure ou fringale, ce genre de choses. Donc bon,
On se repositionne maintenant que les coéquipiers ont pris leur ravitaillement. D'ailleurs, au passage, j'ai vu que Chris Froome avait un état de forme très bon, dirigé vers le haut. C'est un petit peu dommage pour simplement une étape de plat, je trouve, mais bon. J'espère que demain, pour le mur de Bretagne, il aura au moins un état de forme normal. Trêve de parenthèse sur l'état de forme de Chris Froome. On arrive aux 5 km. Je vais peut-être prendre mon ravitaillement, même si ça sert pas à grand chose pour le coup. On n'est pas en manque de bleu. Mais il est toujours à 57 secondes. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils veulent pas aller le chercher ou quoi? C'est un peu comme ça que j'avais remporté au Havre. La surprise. Parce que là, tel que c'est parti, Simolai, là, il va s'imposer. Ah, ça y est, ils ont déclenché. Ils ont déclenché et moi, je suis moins bien placé. Maintenant, je pense que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. On va essayer de bien se mettre quand même dans des roues. Ah non, j'ai plus rien. Bon, à oublier ce sprint, en tout cas. Eh oui, c'est Bouhanni qui règle le sprint du peloton et c'est l'échappée du jour qui a été au bout. Je suis perplexe quant à la manière dont ils ont couru là, les trains des sprinters pour revenir sur l'échappée. On va regarder ça tout de suite, si je ne m'abuse. C'est bien Simolai là, qui s'est imposé. Voilà, le dernier arrive. Et oui, de la lampe près, c'est bien lui qui s'impose. 27 secondes devant Bouhanni, donc il règle le sprint du peloton devant Sagan, Valverde. Tiens, surprenant, Cavendish, Greipel, Demar, Boasson-Hagen, Van Avermaet, Degenkolb, Paolini, Kittel. D'accord, et nous on fait 13e avec Viviani, juste derrière Kittel, et juste devant Christophe. Et Matthews, donc oui, surprenant cette arrivée quand même ici à Fougères. Bon, pas d'impact particulier sur le général avec Cancellara toujours en tête. Et notre Christopher Froome à 5,39, 8e actuellement du classement général. Je vais faire un petit détour par le classement maillot vert pour voir que Viviani est 4e, d'accord, à l'heure actuelle. Finir dans les 25 premiers avec Viviani, bon, c'est passé. Et nous voici pour le mur de Bretagne, très sympathique arrivée pour Puncher. Si on regarde un petit peu les objectifs que nous propose le jeu pour cette étape du mur de Bretagne, c'est encore avec Richie Porte, comme pour le mur de Huy, où il nous donnait un objectif de finir dans les 10 premiers avec Porte. Et bien, d'ailleurs, ce qu'on avait réussi à faire, sans le contrôler. Là encore, c'est pour lui l'objectif. Et rien pour Froome, surprenant, alors que Froome en plus a un état de forme intéressant, orienté vers le haut. C'est dommage qu'on n'ait pas d'objectif avec Froome. Qui est pas du tout en forme, bon, d'accord. Ah, il y a un autre objectif en bas, c'était quoi? Prendre l'échappée, je suppose? Ah non, marquer 15 points au classement par point. Eh bien, je vais peut-être tenter de le faire partir en échappée, mon sprinter Viviani. Allez, toujours la même sélection, pratiquement tout le temps, le gel citron, ce qui équivaut sur les opus précédents, le 2013 et le 2014, au gel pour renforcer la barre jaune. D'ailleurs, si vous avez des commentaires ou des conseils particuliers à propos de l'utilisation de ces gels, parce que moi j'ai l'impression que je vais me cantonner quasiment tout le temps au gel de fatigue en première partie d'étape et au gel citron quasiment de manière systématique, même quand c'est du plat, puisqu'on a vu quelquefois que le peloton roulait tellement vite que mes sprinteurs ou mes coureurs avaient du mal et cramaient leur barre bleue, même sur du plat. En montagne, c'est sûr que je prends le gel bleu. Donc je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez vu
ou constatez ou avez des connaissances en termes ou des astuces en termes de ravitaillement et de leur utilisation d'une manière optimale, eh bien, je suis preneur de vos retours d'expérience sur la manière d'utiliser au mieux les ravitaillements. Car comme je disais, moi je pense que je vais faire quasiment tout le temps, parti comme je suis parti, gel de fatigue, puis gel citron dans la deuxième partie de l'étape. Alors si on revient là à la course, c'est bien. Il a l'air d'être bien parti, Viviani là. 1,55 d'avance sur le peloton avec Finn et Offland et Sénéchal qui reviennent. Sénéchal, pardon. Bon, on va se retrouver au sprint intermédiaire qui devrait pouvoir régler sans problème si jamais ça se développe comme ça a l'air d'être parti. À 3 km du sprint intermédiaire de cette étape du Mur de Bretagne. Ah oui, d'accord. Effectivement, donc, l'échappée qu'on sentait venir, qui était bien parti, avec Viviani en tête, Finet, Sénéchal et Offland, va pouvoir se disputer les points du sprint intermédiaire. On a 5,18 d'avance sur le peloton. Est-ce que derrière, ils veulent me le faire? Non, même pas Offland. Pourtant, je crois, mais peut-être que je me trompe, hein, qu'il est sprinter quand même. Et voilà, avec la petite vue caméra vers le haut, la victoire. Je prends le ravitaillement, mais ça sert pas à grand chose. On est à 1 km de l'arrivée, ouais. Il m'aurait fallu plutôt du rouge là, hein. Il faudra que je m'en rappelle pour l'avenir. Nibali qui est bien positionné aussi là. Allez, le ravitaillement qui doit finir de faire effet maintenant. Et c'est bien ces coureurs devant qui vont se disputer la victoire finale. Avec Chris Froome qui ne pourra prendre qu'une 4e place, donc pas de bonif, dommage. Voilà, les derniers arrivés. Et on va voir s'il y aura eu des écarts, mais je ne pense pas. Tout le monde doit être dans le même temps. Oui, c'est ce que je constate à peu près là. Quoique, une 4e place qui n'offre pas de bonification à Christopher Froome. Par contre, il arrive à 7 secondes de Daniel Martin qui s'impose devant Valverde et devant Rui Alberto Costa. Et on récupère quand même 6 petites secondes sur les groupes des poursuivants, à savoir Gerrans, Mollema, Contador entre autres, Nibali, Perrault déjà à 19 secondes, un petit peu plus loin. Pinot à 19 aussi, c'est pas mal, ainsi que Bardet. Geraint Thomas qui est là à la 16e place, par contre pas de signe de Richie Porte. Hein. Il est où Richie Porte avec sa carte blanche là? Et il est 33e, donc loin de son objectif, tant pis. Ça nous donne donc au général Ebbe Cancellara qui conserve hein, tranquillement quand même son maillot jaune. Et Chris Froome à 5,27 qui est 7e, il a grappillé une place apparemment. Bon. Alors j'étais un petit peu perplexe parce que je me disais c'était quand même dommage de ne pas avoir pris un ravitaillement rouge là et en plus je vous en parlais avant si vous aviez des idées pour certaines étapes, pour certaines astuces d'utilisation de ravitaillement. Là je pense qu'il faut s'en rappeler, pour l'étape du Mur de Bretagne il faut que je prenne du rouge dans le final. En tout cas Viviani qui remporte son objectif, c'est pas mal, et Porte non comme on a vu. On va se retrouver à présent. Pour clôturer cette vidéo, avant la journée de repos, on fait le contre-la-montre par équipe, où là, j'espère bien m'imposer hein, avec l'équipe Sky, vu qu'avec AG2R, qui est bien moins armé dans cet exercice, on avait gagné, je ne sais toujours pas comment. Et bien là, avec la Sky et la sélection de coureurs spécialistes du chrono qu'on a, j'espère bien faire une grosse étape sur ce contre-la-montre entre Vannes et Plumlech. Les favoris de cette étape qui m'ont été annoncés par le jeu, c'était bien la Sky, la BMC et Etix. Donc nous, on a l'objectif de finir en dessous de 33,20, d'accord, pourquoi pas, sur ce chrono de 27 km, chrono par équipe. Il faut juste que je me remémore un petit peu qui sont les meilleurs au chrono. Donc bien évidemment, Christopher Froome avec son 80, chrono or. On a qui? On a
On a Stannard qui est à 70, bon moyen. Koning 75, c'est très bien. Richie Porte 77, c'est très bien aussi. Nicolas Roche un petit peu moins, mais quand même du 70. Chrono Ignévé, alors lui il va pas falloir trop l'utiliser. Guerin Thomas, énorme, oui, contre la montre médaille d'or. Donc dans l'ordre, il faut que je prenne Froome, Guerin Thomas, Richie Porte. Koning est bien aussi. Viviani a oublié. Et Kyrian MK, eh ben, il est très bon aussi, 75. D'accord. Donc Froome, Porte, Froome, Guerin Thomas, Porte, Kyrienka et Koning. Je crois qu'on a notre sélection gagnante, là je l'espère. Les 5 coureurs qui vont effectuer le meilleur temps. La dernière équipe à s'élancer pour ce contre-la-montre par équipe. Allez, on les encourage. Allez, c'est parti et on lance tout de suite. Ne partez pas trop vite car la bonne finale est difficile. Vous êtes cuit avant la fin, ça sera compliqué de faire un bon temps. Eh bien, tout de suite, oui, comme